l'agriculture. Nous demandons pour capable applaudir pour nous, chaque s'il vous plaît. Applaudir pour nous, s'il vous plaît. Appréciez-les pour nous, s'il vous plaît. Merci. Merci, directeur. Et nous profitons d'un moment spécial là pour nous saluer la présence de tout le monde qui est là, nous dire, et qui dans un moment très spécial, c'est 1er mai. 1er mai, comme dans ce style déjà, c'est fête du travail et de l'agriculture. Donc, nous saluons Maître Elno qui nous fait là. Donc, nous sommes avec le ministre. Alors, Maître Elno, nous saluons. Donc, sans perdre de temps, nous dit que 1er mai, Jean Agonam dans son expliqué ça, c'est fête des travailleurs et de l'agriculture. Il y a des analystes très souvent qui considèrent Haïti est un pays essentiellement agricole. Ça veut dire un pays qui va pratiquer l'agriculture, pas besoin d'engrais pour mettre, pour utiliser, pour capable faire une bonne agriculture. Mais il y a quelques autres analyses qui avancent plus loin qui dit que Haïti est un pays essentiellement agricole, sans agriculture. Et lorsque nous lisons parole ça, nous devons que c'est une insulte. Parce que il fut un temps, près de 50 à 60% dans le milieu rural, eh bien, nous dépendons de l'agriculture. Parce que c'est l'agriculture qui est considérée comme moteur de développement en Haïti. Mais malheureusement, l'État en Haïti va créer des programmes qui visaient à augmenter l'agriculture en Haïti parce qu'ils n'ont pas investi là-dedans. Et normalement, par rapport à quelques institutions IBC choisies aujourd'hui, eh bien, c'est valorisons la production locale. Donc, aujourd'hui, nous là pour venir dire que nous devons mettre ensemble pour nous valoriser la production locale. Mais bien que nous qui toujours pensé à l'agriculture, c'est seulement la production. Mais non, j'ai dans mon sorti là qui est sacré l'élevage. Et sacré aussi l'agriculture. On a parlé de ressources naturelles. Ça veut dire dans l'agriculture, il y a plusieurs rubriques. Et bien, il y en a une rubrique aujourd'hui, nous parlons de lui, c'est ça qui est rapport avec la biodiversité. Maintenant, qui trouve en dedans, ça t'a environnement. C'est ça que le sujet d'aujourd'hui, nous allons parler comment protéger la biodiversité en créant des biotopes. Comment protéger la biodiversité en créant des biotopes. Tout d'abord, on parler de biodiversité, qui ça veut dire pour nous? Eh bien, biodiversité, c'est la diversité sur la Terre qui englobe la variété des écosystèmes. Les variétés d'écosystèmes, c'est l'ensemble de biotopes et de biocénoses. Donc, qui englobe par exemple forêt, océan, rivière, etc. Mais là-dedans, il vient s'accrocher des espèces. Espèces, c'est les animaux, les végétaux, les micro-organismes. Et là-dedans, il vient s'accrocher des diversités génétiques qui trouvent dans l'espèce. Maintenant, en termes d'évolution, nous sommes capables
dire la biodiversité, il y a environ 3,5 milliards d'années, d'évolution indispensable à la survie humaine en termes d'alimentation, de santé, de climat. Donc, si on a parlé de biodiversité aujourd'hui, eh bien, nous l'écosystème. Nous, en tant qu'écosystème, il y a un thème que le biotope. Eh bien, biotope là, c'est habitat pour les espèces. Eh bien, nous dit que biodiversité elle-même, il y a 3 niveaux là-dedans. Il y a un premier niveau qui c'est diversité des écosystèmes, eh bien, qui est des variétés, des milieux, de forêts, les lacs, les récifs coralliens. Il y a un deuxième niveau qui c'est diversité des espèces, variété des organismes vivants estimée à environ 8 millions d'espèces à travers tout le monde. Donc, la troisième niveau qui est le dernier, eh bien, c'est diversité génétique. Eh bien, il y a une variation entre les individus d'une même espèce. Par exemple, vous parlez de couleur, vous parlez de pelage, vous parlez de résistance aux maladies, etc. Nous gagnons notre tête qui c'est importance et bienfait de la biodiversité. Nous disons que l'importance de la biodiversité à gagner, eh bien, c'est fournir des services écologiques essentiels, souvent appelés écosystémiques. Dans ce service essentiel, ça, nous trouvons 2 éléments là-dedans. C'est ressources avec services. Ressources là, c'est alimentation, là-dedans, matière première, et plus de 70 000 espèces végétales utilisées pour la médecine. Dans la question de ressources là, eh bien, nous avons dit la médecine utilise matière première dans le sens pour faire soin à des malades. Eh bien, malades de trouver des médicaments adéquats, c'est une façon de capable porter guérison. Maintenant, nous avons un deuxième service qui c'est production d'oxygène par les arbres, ça nous a pollinisation par les insectes, régulation du climat et stockage du carbone par les forêts. Donc la question de gestion de la biodiversité, nous voyons que les forêts ont en pile importance. Parce que dans la forêt, on est capable de faire ça que le stockage de carbone. Eh bien, forêt, si nous regardons bien en Haïti, eh bien, nous presque détruisons tout pied bois nous gagnons. Parce que pied bois a en pile importance dans la question de gestion de la biodiversité. Maintenant, biodiversité a tellement d'importance, eh bien, nous devons bien gérer comme monde. Moi, il y a une partie dans la Bible qui dit que le peuple a péri